être autonome, ça veut pas dire se couper du monde ou croire qu'on peut tout faire tout seul. Ça, c'est une fuite. C'est une fuite de l'humain. Quelqu'un qui croit qu'il peut tout faire tout seul, se débrouiller tout seul, c'est un orgueilleux. Et pourquoi est-ce qu'il a développé cet orgueil-là? Parce qu'il a été blessé. L'orgueil se construit toujours sur des blessures. L'orgueil, c'est de la blessure. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se protège. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se protège? Parce qu'on a été blessé. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14h, un être orgueilleux est un être blessé. Alors on est tous des êtres blessés, hein, parce qu'on a tous eu mal, on a tous vécu la sensation de l'abandon ou du rejet à un moment donné dans notre petite enfance, voire déjà dans le ventre de la maman. Donc on porte tous des blessures. Donc on a tous à un moment donné développé de l'orgueil, c'est de la survie, c'est obligé. Mais il y a différents degrés, différents niveaux. C'est toujours de la fuite parce qu'on a eu mal. Il peut y avoir plein de choses qui ont fait qu'on a peur de l'autre, qu'on ne sait pas comment, plein de blocages. Mais la première chose à faire, c'est de conscientiser, c'est d'accepter, pas que de conscientiser, d'accepter, de valider ça dans notre système que je me suis menti pendant X temps en pensant pouvoir vivre seul et être seul par survie. Et en fait, je me suis leurrée. C'est un fake, c'est un mensonge pour survivre. Et se poser la question, est-ce que c'est nourrissant? En fait, la question, c'est toujours la même au départ. Est-ce que c'est nourrissant pour moi d'avoir ce genre de système de pensée ou de croyance? Non. Bon, ok. Alors après, il y a l'ego qui va se mettre à faire tout un blabla, hein, du genre, ouais, mais tu te rappelles, l'ego, il adore se brancher sur la mémoire, parce que de toute façon, c'est comme ça. Tu te rappelles, blablabli, blablabla, et les autres, et les autres, et les autres, les vilains, les méchants, blablabli, blablabla. Il ne fait que ça. Il alimente son mensonge. Il alimente des excuses pour ne pas évoluer, pour ne pas grandir, pour ne pas changer de fonctionnement, voilà. Parce que lui, ça l'intéresse pas. Lui, il veut rester dans son pseudo-confort, sachant que même si c'est inconfortable, ça va être plus confortable pour lui que de changer d'angle de vue ou de prendre des risques, entre guillemets, pour aller vers l'autre ou pour s'ouvrir à autre chose. Donc on peut être un peu comme en rapport de force avec ses croyances, avec ses pensées, avec sa façon de fonctionner. Quand on conscientise quelque chose et quand on se dit ouais, carrément, en fait, je suis complètement à côté de mes pompes, parce que c'est profond, parce que ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça, parce qu'il suffit pas de prendre conscience pour changer. Ce serait tellement facile, on serait tous des êtres ultra évolués si c'était le cas, et ultra on serait plus sur Terre. Mais ça marche pas comme ça. Conscientiser n'est pas évoluer. Ça, quand on a une prise de conscience, quand il y a quelque chose qui prend conscience en nous, ça crée un déclic, mais ça crée pas le mouvement. Ça crée un déclic, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut voir en fait les freins qu'on se met nous-mêmes à cause de tout ce qui s'est construit sur la blessure. J'allais dire la blessure d'enfance, parce que ça part toujours de l'enfance. Sur la blessure, la blessure du rejet, de l'abandon, qui crée vraiment une programmation. Et il faut vraiment voir ça, et puis se reprogrammer à chaque fois qu'il y a la pensée ou l'idée qui vient de « non, je peux me débrouiller seule ». Donc on en revient toujours à la même chose, c'est un travail d'observation. Il faut observer le petit moi, il faut observer l'ego qui se dit moi, j'ai besoin de personne ». Et puis le recadrer, puis dire « bon, mon coco, ça va, on a déjà conscientisé ça. Tu sais bien que c'est des conneries. Arrête ton blabla. Arrête tes mensonges. Tu es comme tout le monde, tu es un être humain. Et tu as besoin de l'autre. Donc ton orgueil, ça va quoi en fait. Mais ça, c'est de l'observation, c'est de l'observation du moi. Hein. S'il y a un travail à faire, ça c'est sûr, ça se fait pas tout seul.
Voilà, parce que finalement, c'est facile de se couper du monde mais c'est inconfortable et ça crée des désordres de toute façon. L'humain n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. À moins d'avoir une connexion, vraiment un appel intérieur, au divin, j'allais dire, et d'être un ermite par choix, mais d'être genre mystique et voilà, ces ermites-là qui méditent toute la journée, OK. Mais ça, c'est autre chose. Ces gens-là, ils sont bien dans leur ermitage, ils sont bien, comme ces curés, ces bonnes sœurs, enfin ces moines là qui prient toute la journée. Bon, bah, voilà. Mais voilà, mais ils sont très rares ces gens-là. Ouais, il y a un moment donné où bah, faut arriver à ouvrir les yeux, quoi. Et puis des fois, il y a des gens qui vont arriver dans notre vie et puis qui vont nous secouer, qui vont nous dire, bon, cocotte, Coco, t'es bien gentil là, mais ton mensonge, ça fait un peu longtemps qu'il a duré. Tu veux pas ouvrir les yeux? Ben, je suis désolée, mais moi, ça me casse des bonbons, ton discours à la con. Donc, tu ouvres les yeux, tu vois que tu es un orgueilleux et que non, tu peux pas vivre seul, que non, tu peux pas te débrouiller seul, que non, tu n'es pas un surhumain, que non, tu n'es pas fusionné à ton esprit, que non, tout ça, c'est des conneries, que oui, tu as encore des croyances, que tu le veuilles ou non, que tu l'entendes ou non, que ton orgueil le filtre ou non. Parce que ça, c'est au pays des bisounours, c'est de Walt Disney, que les croyances n'existent plus. Tant que tu as un corps humain, que tu es incarné dans des cellules qui contiennent de la mémoire, excuse-moi, tu auras des croyances. Et la croyance n'est pas un problème. J'avais fait une vidéo là-dessus. La croyance n'a jamais été un problème. C'est le poids qu'on y met dedans. Mais une croyance qui est porteuse de vie, vaut mieux la garder, hein. Puis vaut mieux la développer, hein. Et puis la croyance, elle va changer de toute façon, si on l'observe. Les croyances qui ne changent pas, c'est les croyances qu'on n'observe pas, hein. L'observation crée le changement de toute façon. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a plein de gens qui en ont parlé, puis moi j'ai fait l'expérience, puis j'ai vu que ça marchait. Et puis on fait l'expérience des choses de toute façon pour les valider. On ne valide pas quelque chose sans faire l'expérience. Il y a des gens, ils vont vous parler, ils vont vous dire ça, ça, ça. Ne validez rien tant que vous ne faites pas l'expérience, en fait. Sinon, vous croyez connement ce qu'on vous dit. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est ce que fait la majorité des gens. C'est pour ça que ça fait des gens crédules et qui vont croire tout ce qu'on leur dit. Moi, quand je fais les stages d'esprit de la nature, je dis pas c'est ça, 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 ça. Ça, c'est moi, c'est ce que je vois moi dans l'éthérique, c'est ce que je touche, c'est ce que j'entends, c'est ce que je capte. Maintenant, faites l'expérience. C'est pour ça que je fais des exercices avec les gens. Je fais, vas-y, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu joues. Je réfléchis pas, c'est ton intuition, c'est bam, bim, bam. Et puis des fois, il y a des gens qui me disent, ben là, j'ai un truc, je vois un truc ici. Puis des fois, moi, je leur dis, ben écoute, moi, je capte rien ici. En gros, c'est, mais peut-être qu'il y a quelque chose que moi, je capte pas parce que je suis pas branchée à la même fréquence. Mais voilà, il faut valider ce qu'on nous dit par l'expérience. Sinon, c'est du vent. Sinon, on ne fait que croire et on crée une croyance, en fait. Donc, voilà. Bon, j'ai un peu dévié du sujet, mais voilà, il faut à un moment donné se rendre responsable en acceptant aussi son humanité. Et un être humain, c'est pas un loup solitaire. C'est Christophe Alain qui dit ça. Les êtres humains sont pas des loups, hein. Ce sont des chimpanzés qui aiment se papouiller. Mais c'est ça. Moi, c'est tout ce que je vois, hein. Oui, il y en a qui vont jouer au loup, au lion, je sais pas trop quoi là. Mais derrière, on recherche tous la même chose, c'est des connexions et du partage, hein. Même le plus con du monde, hein, même le mec le plus haineux du monde, derrière, il recherche ça. Je vous laisse, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.